Bienvenue sur Le Magicien, le podcast qui te dévoile les mystères du tarot. Moi, c'est Fabienne, je suis tarot coach et formatrice. Sur ce podcast, je souhaite partager avec toi mes connaissances sur la pratique du tarot et des discussions passionnantes avec mes invités experts. Que tu sois curieux, débutant ou déjà passionné, ce podcast est fait pour toi. Alors, si tu es prêt ou prête à me suivre, c'est parti pour l'épisode du jour. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Magicien. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble, passer en revue les 10 questions du diable. Alors après une pause bien méritée dans Tempérance, passage dans l'arcane de Tempérance entre la mort et le diable, puisqu'elle porte le numéro 14, Tempérance nous a permis de reprendre un petit peu nos esprits, de nous réintégrer finalement après le passage qui peut être un petit peu dur dans la mort, puisqu'on a de la transformation. Quand il y a de la transformation en général, quand on avance sur son chemin de transformation, il y a des choses qui sont plus ou moins difficiles à accepter. Et donc, Tempérance nous a permis justement de les relier, de se réintégrer dans notre totalité avant d'affronter quelques arcanes qui ne sont pas simples, notamment celle du diable. Et puis ensuite, il y aura la tour. Eh bien, dans l'arcane du diable, nous voici confrontés à nos peurs les plus profondes, à nos peurs les plus puissantes, à celles qui nous attachent. On va vraiment beaucoup parler de cette notion d'attachement dans le diable. Et cette notion va nous être très utile dans notre vision du tarot en mode coaching et développement personnel. C'est un arcane puissant pour se questionner sur la notion de pouvoir, sur les limites que l'on pose, les limites que l'on va accepter. Il va venir nous chercher là où nous n'avons pas envie de mettre de la lumière. C'est ce qu'on a un petit peu caché sous le tapis. L'arcane du diable va nous permettre justement de nous questionner pour mettre en lumière des choses qu'on ne veut pas voir. C'est un des arcanes, à mon avis, le plus propice à l'évolution, avec bien sûr l'arcane de la mort, mais c'est vraiment un arcane qui va nous permettre de sortir de nos conditionnements. Et le fait d'être passé dans Tempérance avant, c'est-à-dire d'avoir réfléchi justement sur ce qui nous intègre, en fait, sur le fait de comprendre la totalité de nos aspects, les plus clairs et les plus sombres, nous permet de faire ce passage dans le diable, justement, avec beaucoup plus de facilité et de sortir de nos conditionnements et finalement d'oser être libre. Donc, un arcane libérateur, puisqu'il va nous permettre de mettre un petit peu la lumière sur ce qui nous retient, ce qui nous attache, quels sont ces liens sur l'arcane du diable. Vous allez pouvoir remarquer ces liens qui attachent les deux personnages au diable. Finalement, il faut connaître, quand vous tirez l'arcane du diable, posez-vous la question, quelles sont ces chaînes en fait. Ces chaînes, elles peuvent être différentes, ça peut parler de plein de choses. Quelles sont ces chaînes et comment mettre un mot dessus pour pouvoir s'en libérer. Donc voici maintenant les 10 questions de cet arcane qui vont peut-être nous aider à y voir un petit peu plus clair, peut-être à en avoir moins peur. L'arcane du diable est souvent un arcane aussi qui peut faire peur, d'abord parce que sa représentation sur le Rider-Waite est quand même un peu flippante, il faut le dire. Et donc, de se plonger dans ces 10 questions, j'espère, pourra vous permettre de le voir un petit peu différemment, de l'accueillir un petit peu différemment dans vos tirages. Et avant de passer sur ces 10 questions, j'avais envie de vous raconter une petite anecdote de ma part avec cet arcane-là, une petite histoire. Vous aimez que j'aime bien raconter des petites histoires avec mes rencontres au long de ma carrière de tarologue avec les arcanes. Et là, c'est une rencontre personnelle. En fait, quand j'ai acheté mon premier Rider-Waite, quand j'ai voulu, je me suis dit, bon, c'est ce jeu-là que je veux et c'est avec ce jeu-là que je veux travailler. Et j'ai donc commandé un rider dans une librairie à côté de chez moi, parce que ça n'existait. Il y en avait sur Amazon, mais j'avais peur de me tromper. Et donc, je l'ai commandé et il n'y en avait pas beaucoup dans les livres, dans les magasins de tarot. Même la personne qui me l'a commandé ne le connaissait pas. Il a fallu que je lui montre, que je lui dise c'est celui-là que je veux. Elle me l'a commandé. C'était l'édition de Lo Scarabeo que j'ai. Et donc,
quand ce tarot arrive, je prends l'habitude de poser une interview et de dire: «OK, est-ce que, présente-toi à moi, donc qui es-tu?» Une carte pour dire qui je suis et une autre pour, qu'allons-nous faire ensemble? Et donc, eh bien, ce Rider-Waite, donc, mon tarot de consultation, celui que j'ai toujours et c'est avec celui-là que je fais toutes mes consultations, ce tarot se présente à moi avec l'arcane du diable. Donc, qui es-tu? Le diable. OK. Et à l'époque, je débutais complètement, hein, je débutais le oui, mon apprentissage, hein, du tarot, en tout cas du Rider. Donc, j'ai mis un temps de pause et je me suis dit, «OK, c'est quand même, bizarre de se présenter, à moi avec cet arcane-là. Qu'est-ce que ce jeu souhaite me dire?» J'avoue que j'ai pas de suite compris, ce que ça pouvait vouloir dire. Je me suis dit: «Bon, c'est un jeu auquel je vais m'attacher» et donc, en tout cas, voilà, c'est un jeu qui va avoir avec lequel je vais avoir un lien puissant et effectivement, j'y repense toujours. Comme quoi, hein, les tirages, il y a certains tirages qui sont quand même très marquants. J'y pense toujours et c'est mon jeu de consultation et j'ai souvent, l'habitude d'aller le chercher et de ne pas tirer les cartes, en consultation à autrui avec un autre jeu. Comme si justement ce jeu avait créé ce lien avec moi et que je n'osais pas justement, couper ce lien. Donc peut-être qu'un jour, le travail que j'ai à faire justement, c'est de me détacher justement de ce jeu, comme jeu de consultation, peut-être d'en trouver un autre. En tout cas, d'avoir la liberté et de prendre la liberté de pouvoir, tirer les cartes avec un autre jeu. Voilà un petit peu pour, mon anecdote à moi avec l'arcane du diable. Ce jeu qui se présente à moi comme s'il était le diable et j'ai trouvé ça aussi un petit peu humoristique de sa part puisque je savais, je l'ai dit quelques fois je pense, peut-être pas sur le podcast, mais oui je l'ai dit il y a pas longtemps sur le podcast, quand je vendais des jeux, souvent on m'a dit que les gens ne voulaient pas voir le tarot, ne voulaient pas toucher le tarot, ne voulaient plus en entendre parler parce qu'ils en avaient peur finalement, comme si c'était un objet du mal en fait, hein, donc l'objet du diable. Donc, voici, un petit peu aussi son humour, de se présenter à moi comme étant le diable. Donc un arcane particulier, un arcane qu'il faut prendre avec circonspection, pardon. Un arcane qui va nous permettre de vraiment nous poser, des questions puissantes sur notre relation justement à la liberté, à ces liens qui nous attachent. Donc sans attendre, voici la première question, de l'arcane du diable et cette question est en lien justement avec ces liens qui nous attachent. Donc quels sont les liens qui m'attachent en ce moment? Répondez à cette question finalement avec un point de vue général, hein. Quels sont les liens qui m'attachent en ce moment ou en général dans ma vie? Quels sont les liens qui m'attachent? Heu, Peut-être que c'est des liens qui peuvent être c'est pas forcément des liens négatifs, hein, mais c'est vraiment s'aider à réfléchir sur ce qui m'attache. Par exemple, ça peut être, heu, ma famille, qui m'empêche, peut-être de faire des choses, plus librement. Ça peut être, une maison, ça peut être, heu, plein de choses, une relation, ça peut être, un animal. Heu, voilà, longtemps, j'ai vécu avec, ma chienne, vieillissante et c'est vrai que c'était un lien très fort et un lien qui m'attachait au fait qu'étant vieillissante et bien, je ne pouvais pas la laisser, comme je le voulais et donc aujourd'hui, effectivement, qu'elle est partie, donc ça fait 1 an maintenant qu'elle est partie et bien, bah, c'est vrai que c'était un moment douloureux, mais c'est un moment qui m'a libérée et qui me permet de bouger plus facilement. Donc c'est pas forcément des liens, hem, les liens du diable, la questionnement en tout cas, quels sont les liens qui m'attachent, c'est vraiment, des liens oui, qui ne vous permettent pas d'être totalement libre, mais on n'est jamais totalement libre. Mais c'est en tout cas de les repérer. Voilà, de les repérer pour pouvoir encore une fois les accepter. Accepter tels qu'ils sont. Ces liens, vous savez qu'ils sont là et vous savez pourquoi ces liens vous attachent et c'est pas forcément une mauvaise chose. Question numéro 2, qu'est-ce qui me retient aujourd'hui? Et là, on est moins dans la généralité, c'est une question qui va pouvoir, être orientée plus coaching justement
et vous allez pouvoir y réfléchir en lien avec, votre volonté, en fait. Vous avez envie de faire quelque chose, vous aviez un projet, vous avez un objectif. Qu'est-ce qui vous empêche finalement? Qu'est-ce qui vous retient de y aller? C'est une, c'est plus en lien avec quelque chose de précis finalement. Finalement, je pourrais prendre comme exemple, ben, moi j'ai envie depuis très, très longtemps, de visiter, enfin, en tout cas de partir et d'aller voir l'Islande et j'en parlais encore hier et qu'est-ce qui me retient en fait? Qu'est-ce qui me retient, aujourd'hui d'y aller? Donc voilà, après on y répond et ça nous permet peut-être d'avancer et de lever peut-être aussi des peurs ou des blocages. Troisième question du diable, qu'est-ce que je juge comme trop chez moi? À la question, par exemple, je suis trop ceci, je suis trop cela, je suis trop flemmarde, bref, vous voyez tous ces adjectifs qu'on peut poser sur nous-mêmes et c'est bien peut-être de voir quand est-ce qu'on se juge, quand est-ce qu'on s'autocritique. Parce que c'est vraiment des façons de faire qui nous empêchent, qui nous attachent, à des visions de nous-mêmes qui sont peut-être obsolètes. Donc, de se poser la question: «Qu'est-ce que je juge trop chez moi?» finalement, pour pouvoir justement libérer et regarder cette notion-là. Ben, je reprends l'exemple, je suis trop flemmarde, ben, pourquoi, est-ce que c'est vraiment de la flemmardise? Est-ce que c'est juste, du non-intérêt finalement pour ce que j'ai à faire? Est-ce que c'est, un peu de procrastination? Est-ce que c'est enfin bref, ça peut être plein de choses, mais vous voyez, c'est se poser la question encore une fois, pour y réfléchir, pour avancer vers une meilleure compréhension de nous-mêmes. Quatrième question: de quoi ai-je honte au point de le cacher, par peur de ne pas être aimé? Donc de quoi ai-je honte de moi-même, hein, bien sûr, au point de le cacher. C'est souvent, si on a honte de quelque chose et qu'on cache quelque chose de nous-mêmes, c'est souvent parce qu'on a peur du regard de l'autre, encore une fois, d'être jugé. On a eu peur de, finalement d'être vu, heu, comme quelque chose qui n'est pas désirable. Donc forcément de ne pas être aimé. Il y a une notion effectivement aussi de désir, hein, dans le diable souvent, hein, donc on peut la retrouver dans cette question-là. Donc de quoi ai-je honte au point de le cacher, par peur de ne pas être aimé ou désiré? Dans quel domaine j'ai l'impression de jouer un rôle? Ça, c'est la cinquième question. Dans quel domaine ai-je l'impression de jouer un rôle et donc de ne pas être libre d'être moi-même? À quel moment, se poser la question de à quel moment justement je suis, je suis pas moi-même? Qu'est-ce que je cache finalement? Et le fait de jouer un rôle, de mettre un masque ne nous permet pas, d'être libres et nous attache peut-être aussi finalement à une façon d'être qui nous correspond peut-être plus aujourd'hui. Sixième question, quelle est ma relation avec le pouvoir? Et là, on reparle de puissance, hein, avec cet arcane, je vous l'avais dit, l'arcane du diable est un arcane puissant. Et donc, on va se questionner par rapport au pouvoir et par rapport à notre propre relation au pouvoir. Est-ce que vous fuyez le pouvoir? Est-ce que vous le preniez facilement, le pouvoir? Sur quoi vous prenez le pouvoir? Sur qui? Et comment? Toutes ces questions-là autour du pouvoir et de votre puissance personnelle, finalement, c'est intéressant de se les poser. Parce que c'est pas souvent qu'on se questionne sur cette notion de pouvoir. Et quelque part, de se questionner là-dessus, ça permet de se rendre compte quelquefois quand on prend un petit peu le pouvoir sur les autres, quand on prend des décisions pour les autres, sans leur demander leur avis, quand on pense que l'on a raison au point, de penser pour les autres. Et voilà, toutes ces questions de limites et de pouvoir sont très importantes aussi, dans l'arcane du diable. Donc c'est toujours intéressant de s'interroger sur, votre relation avec le pouvoir. Septième question: est-ce que j'ose affirmer mes limites? En lien avec cette notion de puissance et de pouvoir, effectivement, il y a toujours une notion de limite. Donc j'affirme ma puissance et quand est-ce que je peux affirmer aussi mes limites vis-à-vis de l'autre et quand est-ce que l'autre peut affirmer ses limites quand moi je fais preuve de pouvoir. Bref, tout ça c'est vraiment, c'est intermêlé, hein, limites et pouvoir, mais
à vous de vous demander aujourd'hui, est-ce que j'ose vraiment affirmer mes limites? Ça peut être par rapport à quelque chose que vous vivez actuellement, ça peut être par rapport à une relation, ça peut être par rapport à, c'est souvent quand même par rapport à une relation, mais par rapport à un fonctionnement, par exemple. Donc, intéressant. Oser affirmer ses limites et en tout cas travailler sur ses limites, savoir oser, savoir dire non, bah, c'est énormément libérateur. Donc il faut vraiment, travailler là-dessus. Enfin, je vous conseille en tout cas de travailler sur vos limites et veiller justement à les faire respecter. Comment reprendre le pouvoir sur une situation où je me sens impuissant ou impuissante? Ça, c'est la huitième question. On arrive, sur les dernières questions et comment reprendre le pouvoir sur une situation? Là, on s'est questionné tout à l'heure sur votre relation au pouvoir, mais là, si vous avez besoin de reprendre, de la puissance personnelle justement pour prendre une décision et ou pour, peut-être accepter justement une situation sur laquelle vous vous sentez impuissante. À quel moment vous vous sentez impuissant ou impuissante dans votre vie en ce moment? Quelque chose qui vous paraît justement hors de votre portée, hors de votre pouvoir. Une fois que vous avez déterminé, cette situation et bien, de se poser la question de se dire: «Comment je peux reprendre le pouvoir sur cette situation?» Et c'est le fait de passer à l'étape suivante. Ça vous permet, de vivre, plus rapidement, la résilience et c'est la résilience étant cette notion du comment je passe à la suite, en fait, après un événement, dans lequel, effectivement, on n'a pas les clés. Là, je repense, par exemple, à une situation, personnelle où, il y a quelques années, après avoir, rénové, notre maison avec mon ex-mari, on a pris, un énorme orage de grêle, mais vraiment énorme, qui a détruit, le toit en totalité. Dans mon village, pratiquement plus aucune maison n'avait de toit. C'était des grêlons gros comme des balles de tennis qui tombaient bien fermement pendant 20 minutes. Donc, des gros, gros dégâts de grêle sur les toitures, donc plus de toit, donc de l'eau qui rentrait dans la maison et bien sûr, 10 jours de pluie après. Donc, ben, il fallait bâcher les meubles, régulièrement parce qu'on avait tout regroupé au centre. Bref, bon, peu importe. Donc une situation où on se sent vraiment impuissant. Là, pour le coup, la nature, nous montre sa puissance et nous, nos limites. Eh bien, comment reprendre le pouvoir sur cette situation? Finalement, moi ce j on a eu 2 comment dire? 2 façons de réagir différentes justement. Moi de suite j'ai pris, ben, un balai, de quoi pousser l'eau et alors que l'eau continuait à rentrer, j'ai essayé d'écoper finalement la maison. Hem et mon conjoint me disait: «Mais pourquoi tu fais ça? Ça sert à rien. Il va repleuvoir et ça va revenir». Bah oui, mais si on fait rien alors, voilà, si on se sent impuissant et qu'on laisse, les éléments, continuer à faire, ce qu'ils ont à faire, effectivement là, on perd complètement son pouvoir. Et donc voilà, l'idée c'était, comment reprendre le pouvoir sur une situation où on se sent impuissant? Ben, si je me sens impuissant, qu'est-ce que je peux faire quand même pour, passer à la suite en fait? Quelle est la prochaine étape? Ne pas rester justement sur cette impuissance. Heu, 9e, question du diable: «Qu'est-ce que je désire vraiment?» On revient sur cette question du désir là avec le diable et c'est très, très important justement de questionner ses désirs. Le diable va nous permettre de le faire et c'est chouette. On va le questionner, dans la série des bâtons aussi, hein. Dans le Rider, on a toute la série des bâtons pour questionner notre désir. Mais là, il est intéressant dans le diable de se poser cette question-là. Pourquoi? Puisque si on se questionne sur ses désirs, on va pouvoir plus facilement poser des limites, reprendre le pouvoir, moins se sentir impuissant, moins avoir honte finalement pour, si on les comprend nos désirs et si on les accueille et si justement on se pose souvent la question, je vous le dis et je vous le redis et se poser la question de ce que l'on souhaite, de ce que l'on désire vraiment dans la vie, c'est très important pour avancer. C'est la base. Donc qu'est-ce qu'on désire vraiment aujourd'hui? C'est une question que le diable nous permet de nous poser et qui vient avec la 10e: «Suis-je libre de l'obtenir aujourd'hui?» Donc se poser la question de notre liberté d'action, de notre liberté d'être, et d'avancer vers une vie qui est connectée à nos désirs.
Voilà pour le diable. Donc, j'espère que cet épisode et que ces 10 questions vous permettront de mieux comprendre cet arcane, en tout cas sur cette vision développement personnel, hein, plus que divinatoire, hein, vous l'avez compris. Encore une fois, c'est mon propos, c'est vraiment avec ces épisodes de vous amener du questionnement en lien avec ces arcanes. Moi, le questionnement principal que m'amène le diable en général quand je le tire, c'est vraiment la question de l'attachement. Donc, à quoi je suis attachée? Qu'est-ce qui m'empêche? Qu'est-ce qui me retient? Quels sont ces liens? Et l'idée de reprendre son pouvoir, de ne pas se comporter en victime. On a le pouvoir, de sortir par exemple d'une addiction, de sortir, d'une relation qui ne nous convient pas, et cetera, et cetera. Donc toutes ces questions-là, de la liberté, de nos limites, de notre pouvoir, et de ce qui nous empêche et de ce qui nous attache, tout cela et c'est vraiment hyper, important. C'est des notions tellement importantes que ce diable, c'est un arcane puissant en coaching et c'est un arcane qui est bienveillant quand il sort et qui vient nous chercher là où on va pas souvent chercher. Pourtant, c'est là où se situe souvent, tout, tout le nœud à dénouer pour avancer quoi, dans nos vies. Donc, voici avec, cet épisode du diable. On se retrouvera, dans le prochain épisode sur les arcanes avec, un autre arcane qui n'est pas évident, l'arcane de la tour. Avant de débuter, gentiment, la série des 3 astres du tarot et on s'acheminera tout simplement, vers la fin de ces épisodes. Enfin, je pense que j'aurai terminé, la série avant la fin de l'année. En tout cas, merci d'être toujours plus nombreux, d'écouter, ces épisodes, de me faire vos retours et je vous souhaite, une belle semaine. Je vous dis à très vite dans un nouvel épisode du Magicien. Bye bye. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu veux soutenir le Magicien, n'hésite pas à laisser un commentaire sur ta plateforme préférée. Parle-en autour de toi pour nous aider à faire grandir la communauté. Et pour toujours plus de contenu inspirant autour du tarot, je te dis à la semaine prochaine dans un nouvel épisode.